À présent, chers téléspectateurs, on arrive à notre moment fort d'aujourd'hui, notre débat principal. Alors, à l'occasion de la visite du président chinois en Égypte, l'année culturelle Égypte-Chine a été lancée il y a quelques jours en grande pompe dans la ville de Luxor. Autrefois la capitale de l'Égypte ancienne, Luxor est aujourd'hui connue sous le nom de le plus grand musée à l'air libre du monde entier. La ville vit principalement du tourisme, un tourisme en chute depuis l'an 2011. Alors ils sont vraiment en état, je dirais, catastrophique là-bas. Et pour plus d'informations sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Selim Saher qui est guide touristique. Bonjour. Bonjour. Alors, si on parle de cet événement de l'année culturelle Égypte-Chine qui a été lancé à Luxor depuis quelques jours, comment voyez-vous cet événement et son effet, je dirais, sur, premièrement, l'état de la ville de Luxor avec la chute du tourisme et, je dirais, il y a plein de magasins qui sont fermés là-bas depuis des années. Alors, comment voyez-vous l'effet de cette année ? Eh bien, ce rendez-vous culturel est magnifique vu que les deux pays, les deux civilisations, celle de l'Égypte et celle de la Chine, ont plein de points en commun. Et on a tous les deux une histoire très ancienne et tous ces deux États étaient des royaumes qui ont fait vivre la planète Terre des époques glorieuses, magnifiques. Déjà, on trouve chez eux une des 7 merveilles du monde, on en trouve pareillement chez nous. Des anciennes merveilles du monde, oui. Exactement. Eh bien, d'un côté, nous, on a créé le papyrus, le papier, eux aussi ont inventé un papier, ce qui présente qu'on est deux royaumes cultivés et qui se sont occupés d'enregistrer tous les renseignements et toutes les infos gagnées. Et d'ici qu'on est arrivé à créer un système scolaire, universitaire, professionnel. Oui. On est entre l'Égypte et la Chine, deux royaumes qui ont toujours voulu réaliser de ce monde un monde civilisé. D'un troisième côté, on est deux pays qui dépendent de la même chose, des rivières, de l'eau. Oui. Si nous on a un fleuve, eux on en a deux fleuves. Nous on a fait notre canal de Suez, eux aussi ont fait des canaux artificiels pour créer une circulation, on va dire, économie de temps et rendre une gloire économique à leur État. D'ici, on trouve que nous, on avait des religions anciennes, c'est-à-dire un peuple qui avait de la foi. Eux, pareil. C'est un peuple qui avait beaucoup de foi, que ce soit dans le temps aujourd'hui, mais dans le temps, on était en parallèle. On avait des armées très, très fortes. Eux aussi se sont occupés d'avoir des armées très, très fortes. On est deux pays qui sont, on va dire, sur la balance en égalité totale, de point de vue civilisation, histoire et autres. Luxor encore dépasse tout cela et dépasse toutes les pensées humaines. Car Luxor, c'est une ville qui a gagné son nom par ses qualités, qui était Wasset, pouvoir. Alors, c'est le centre du pouvoir et un centre égyptien qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'homme. On a bien dit que c'est un musée ouvert et encore et plus et plus. Ça, c'est le plus grand temple de l'histoire de religion et de l'histoire humaine. Les temples de Karnak étaient un seul complexe. Qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte de sa taille, vu que les temples Luxor et Karnak d'aujourd'hui sont séparés. Oui. Mais effectivement, c'était un seul temple avec un dromos de sphinx qui les relie. Karnak et Luxor, Luxor, c'était un seul temple. Alors c'était quoi, 3 kilomètres entre les deux, kilomètres. Une seule allée avec les sphinx. Oui. Et d'ici, on dit c'est le plus grand, il est même plus grand que le temple d'Angkor. Oui. C'est le plus géant de l'histoire de l'homme, ce temple-là, qui a été réalisé encore sur 2000 ans. Ça veut dire qu'on ne trouve aucune ville dans le monde pendant plusieurs phases de construction. Bien sûr, on n'arrête pas de rajouter, d'agrandir, oui. De rajouter, d'agrandir. C'est une ville qui était une ville touristique déjà à l'époque romaine. On trouve à l'époque romaine, quand cette ville avait le nom Castra, le nom latin, on trouvait les Romains qui venaient pour faire un tour touristique, un voyage, une croisière. Ça existait déjà dans ce temps-là. On trouve que les Grecs étaient tellement influencés par cette ville qu'ils lui ont donné un nom. Ils ont trouvé que ça ressemble à leur vallée thébaine, elle a été nommée Thèbes. Eh bien, à toutes les périodes, cette ville était fantastique. Même quand on traverse la rive gauche et on trouve les tombes des rois avec le mobilier funéraire, en Chine, c'est pareil. On trouve un mobilier funéraire chez les empereurs. Si nous, on avait notre Cléopâtre, notre Nefertiti, notre Nefertari, eux aussi
avaient les équivalentes dans leur royaume. Et d'ici, on trouve une similarité entre les deux civilisations et on trouve une sorte d'un parallèle. Et le fait de choisir cette ville, c'est une idée de génie. Alors, vous avez certainement suivi les festivités qui ont eu lieu. On a vu à quel point les deux présidents ont laissé la politique de côté pour vraiment faire une visite touristique. Les deux présidents ont visité les temples, ont essayé d'admirer ensemble la beauté de cette civilisation qui est la nôtre. Aujourd'hui, est-ce qu'on a l'impression que le gouvernement s'est réveillé, en tout cas en ce qui concerne la ville de Luxor, et s'est dit j'ai un trésor entre mes mains, j'ai besoin de l'exploiter? Ça c'est vrai, c'est un trésor. Quand on regarde les croisières sur le Nil, on a déjà 10 km d'embarcadères occupés. Et on a dépassé maintenant les embarcadères sont au-delà du pont d'Esna. Et on trouve 3-4 bateaux qui sont les uns à côté des autres. Et oui, c'est un trésor. C'est le bijou du pays et c'est un centre d'affaires assez important. Et il n'est pas loin d'Assouan avec le barrage, avec l'industrie qui est basée sur l'électricité du barrage, que ce soit les engrais chimiques, que ce soit dans la ville de Naga Hammadi, la production d'aluminium, le tourisme de cette partie, on trouve encore des terres agricoles, de tout. C'est un centre de tous les points de vue. Oui. J'ai entendu parler que Luxor à lui seul englobe un tiers des monuments de par le monde entier. Ça c'est vrai. Elle a 70% des monuments de l'Égypte et elle a le tiers du monde entier. Et encore, il y a plein à exploiter. Il est encore sous le sable de ce désert, des trésors. Ça suffit de travailler dessus et on découvre. Et même il y a des endroits qu'on ne veut pas encore découvrir ou exploiter parce qu'on dit le sable conserve mieux que l'homme. Et on a déjà assez. Il vaut mieux se spécialiser à restaurer ce qu'il y en a avant de découvrir d'autres pièces. Certainement. Certainement. C'est vrai que Luxor, c'est la seule ville qui possède des trésors et qui aujourd'hui, on touche le bois, la seule conservée. Malheureusement, avec la vague de terrorisme qui ensanglante plusieurs pays, on a des trésors qui ont disparu. Aujourd'hui, Luxor, peut-être, elle se veut une des seules villes qui survit à tout cela. Est-ce que vous pensez que on en fait assez en matière de sécurité pour ces zones-là? Aujourd'hui, on a peur de perdre nos patrimoines aussi. Est-ce que vous pensez que justement le gouvernement en a conscience et essaye de préserver cette cité de tout terrorisme, sachant qu'il y avait autrefois du terrorisme dans cette zone? Alors, l'État, bien sûr, il est très conscient, le gouvernement est très conscient, le gouverneur et tous, mais il y a encore la cerise sur le gâteau. Le peuple même. Le peuple de Luxor est un peuple qui a toujours protégé ses monuments. C'est le peuple qui a découvert, c'est le peuple qui a protégé, c'est le peuple qui a conservé, et eux trouvent que les monuments de leur ville sont leur propriété. Et je vais vous donner un exemple